il faut croire en ses qualités techniques, de pouvoir faire circuler le ballon et continuer à faire mal à cette équipe sénégalaise qui ne veut pas abdiquer parce qu'elle croit en ses qualités, elle croit en ses capacités et elle nous permet aussi à booster cette équipe des Léopards, à jouer un meilleur football pour pouvoir prendre l'ascendant sur le match. Dommage. Et sur cette balle qui paraissait bénigne et le Sénégal disputé, les Congolais sont en train pratiquement de laisser échapper toutes leurs chances de continuer de mettre la pression. Désormais, les deux équipes sont séparées seulement de 2 points. Attention. Et Nicolas Jackson, en véritable renard de surface, traîné par là. Et rien n'a pu l'arrêter pour cette égalisation. On était tenté de dire que les Léopards avaient baissé la garde et ils l'ont payé très cher. Et Meshak Elia qui va tenter de sonner la révolte. Il y a quand même faute au passage. Égalisation de Nicolas Jackson à la 52e minute, alors que les Léopards avaient fait les nécessaires. De la 10e minute dans cette deuxième période à la 55e minute déjà. Faut-il en tout cas rebooster l'équipe de RDC qui a pourtant de la qualité sur le banc? Vous l'avez cessé de le mentionner. Meshak Elia qui récupère la balle, qui va centrer. Meshak Elia. Il y a corner. Il y a corner, projectile. Attention, c'est corner. Chancel Mbemba qui ne peut pas reprendre cette balle. Trop fouillant. J'ai rarement l'habitude de critiquer les arbitres parce que c'est un métier très compliqué, très complexe et très difficile. Je pense que là, il y a pénalty et 1 million de fois pénalty. Et quand il y a pénalty, il faut le donner. Et je pense que monsieur Sébastien Desabre, il est temps de réajuster le milieu de terrain. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce milieu de terrain. Terminé. Vous l'avez dit, Miguel, il faut peut-être remettre de l'ordre dans le camp congolais. Des ajustements techniques certainement. Et on revoit là la signalisation du carton jaune. Attention sur cette belle ouverture. Yohan Wissa va tenter de combiner. Noah Sadiki qui va récupérer. Non, c'est la défense. Il a esquissé un geste de défendre. Monsieur Omar Artan Abdoukader est en train de déjuger. Peut-être a-t-il la pression. Cédric Bakambu sur ce coup d'épaule. Estime monsieur Artan, il ne faut pas tomber dans le piège de l'arbitre et des Sénégalais. Il faut rester concentré. Et Dimitri Berthaud pour reprendre cette tête en retrait de Chancel Mbemba Mangoulou. Dimitri Berthaud pour ce renvoi. Normal. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est face au Sénégal. Mais face au Sénégal, il faut prouver qu'on a envie d'aller en Coupe du Monde. Et c'est face à ces Sénégalais qu'il va falloir pouvoir écrire l'histoire. Et il ne faut surtout pas abdiquer et tomber dans le piège sénégalais qui a l'habitude de prendre dans son filet ce genre. Parce qu'il y a énormément de maturité. Parce qu'il y a énormément d'expérience dans cette équipe. Parce qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Parce qu'ils ont déjà été en Coupe du Monde. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer face à ces équipes-là pour mériter un billet pour la Coupe du Monde. Alors qu'on joue déjà l'heure de jeu dans cette rencontre, Edo Kayembe pour Aaron Wan-Bissaka. Qu'est-ce qu'il va faire Samuel Moutoussamy? Il va chercher certainement Yohan Wissa. Yohan Wissa qui est dévancé par Abdoulaye Seck et Arthur Maswaku pour toucher Dylan Batobinsika. Dimitri Berthaud très loin de sa cage. Chancel Mbemba Mangoulou pour tenter une longue ouverture. Et on va trouver Meshak transformer la donne dans cette rencontre. Attention à ces jeux-là. Wan-Bissaka qui revient. Très bon
très bon geste technique de Wan-Bissaka. Attention sur cette incursion sans problème pour Edouard Mendy. C'est comme ça qu'il faut jouer. Continuer de mettre la pression, gagner de second ballon. Oui, mais ne pas oublier que le football est un jeu qui se joue à terre. Trop d'abus de longs ballons du physique. Les Sénégalais commencent à penser à changer. C'est les léopards qui doivent commencer à changer. Tout doucement, il faut aller vers ses petits papiers, son petit carnet. Il faut noter les noms qui doivent commencer à monter sur le terrain. Il faut changer quelque chose dans cette équipe. Cette équipe est en train de perdre le nord et il faut changer, remettre de l'ordre, redonner du jus, du sang neuf à cette équipe pour qu'elle continue à tourner à plein régime, parce que là, on commence à avoir une équipe décousue, on commence à avoir trop d'espace entre les lignes et ça commence à ressembler un petit peu à une petite foire qu'il va falloir resserrer les boulons. Une petite fatigue du côté de Yohan Wissa. Il y a Mboukou sur le banc, il y a Théo Bongonda sur le banc, et si Yohan Wissa est fatigué, il ne faut pas oublier que pendant sa période de transfert, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas suffisamment fait sa préparation comme les autres, et on commence à ressentir une fatigue du côté de Yohan Wissa, et Mboukou est sur le banc. Attention, Bakambu qui a joué en 1-2 avec troisième but, et Bakambu a simplement joué la malchance. Quand je vois Yohan Wissa couille de cette manière, en train de se tenir la hanche, c'est inquiétant, mais malheureusement il est couille, et Mboukou est en train de se préparer à monter, à mon avis, pour Wissa, parce que il y a un sérieux problème. Les deux ailiers sont couilles. C'était Abdoulaye Seck, Khalidou Koulibaly, ce long centre qui va trouver Dylan Batoumitsika, Noah Sadiki pour Yohan Wissa, qui ne donne plus. C'est peut-être une erreur tactique. Attention, c'est bien joué avec Iliman Faye et Chancel Mbe Mamangoulou. Attention, Fiston Mayele et Chancel et Charles Piquel vont faire leur entrée. On revoit un tout petit peu cette possibilité de Yohan Wissa de redonner l'avantage à son équipe. Vous l'avez dit, pas de temps suffisant de préparation. Lui qui était dans le doute, soit de rester et continuer avec Brentford, ou d'aller ailleurs et toquer, frapper à la porte de Newcastle. C'est fait très haut. Et cette belle récupération de Nathanaël Mboukou, on a trop tergiversé de ses côtés. Attention, Samuel Moutoussamy était en retard, il faut dégager Samuel Moutoussamy qui est là, qui était trop lent pour la relance, et Joris Kayembe qui a fait barrage à cette tentative de Crépin Diatta. La remise est assurée avec Diarra Habib. Attention, qu'est-ce que c'est mal joué par Samy Moutoussamy. Continuer à jouer, il faut y croire. Oui, c'est très difficile de gagner un ticket pour la Coupe du Monde face à la 18e nation mondiale. Oui, voilà, Marcelin, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, heureusement que Dieu est congolais, heureusement que Dieu est de notre côté, heureusement, parce que là, on a pris un transat, on a pris un coussin, on a pris un matelas et on s'endort en plein milieu du stade des Martyrs, et ça, on ne peut pas se le permettre quand on est la RDC qui veut ce soir écrire cette histoire qui a une page tellement lourde à tourner, qui est tellement lourde à écrire, l'encre est tellement minutieuse qu'il va falloir l'écrire avec la plus grande douleur. Il va falloir faire douter cette équipe du Sénégal jusqu'au bout. Il faut aller chercher cette équipe sénégalaise à la gorge et encore la faire douter et encore lui faire croire que les léopards sont au-dessus des lions. Mais cette équipe sénégalaise est bien rodée. Cette équipe sénégalaise y croit, et c'est là où la RDC, voilà, et c'est là que le 12e homme doit se lever, parce que la RDC a besoin de ce 12e homme pour aller chercher le ticket pour la Coupe du Monde. Désordre là, du côté congolais, malgré
l'entrée en jeu de Charles Piquel et de Joris Kayembe. Et Abdoulaye Seck est complètement libre pour trouver un partenaire démarqué. On va jouer avec Iliman Ndiaye, on va tenter les combinaisons. Charles Piquel et qui est secondé par Sami Moutoussami pour essayer d'arrêter l'hémorragie selon centre et Dylan Batoubinsika du Stade de Martyr, car il nous a gratifié d'un très beau but après un joli geste technique. Charles Piquel, Fiston Mayele pour toucher son premier ballon. Attention, Edo Kayembe qui va essayer de temporiser. Yohan Wissa, Nathanaël Mboukou. Il faut chercher le trou de souris. Chancel Mbemba. Qu'est-ce qu'on a tenté de jouer là? C'était dangereux. Alors que Joris Kayembe va tenter un centre. Et Fiston Mayele n'a pas pu maîtriser. Alors qu'on joue la 80e minute déjà dans cette partie. Et 10 minutes très importantes pour l'avenir de la RDC dans ses qualifications pour le mondial 2026 en Amérique, États-Unis, Mexique, Canada. Et que le Sénégal va mettre encore la pression parce qu'elle a besoin d'aller chercher cette victoire, et c'est là où on va voir si réellement cette équipe des Léopards, il est possible de faire quelque chose d'historique et écrire l'histoire après la 3e fois où on a raté 2 fois cette qualification face au Maroc et à la Tunisie. Il va falloir en tout cas gagner de l'expérience dans les 10 dernières minutes et faire mal à cette équipe sénégalaise. Alors que la RDC avait tenté une incursion là, et Chancel Mbemba calmement pour dégager avec peut-être une faute, et Fiston Mayele rôdé encore aux avant-postes. Fiston Mayele qui doit peut-être peser. Alors que le public s'est levé pour tenter de permettre aux joueurs de retrouver de l'énergie. Arthur Maswaku qui est un peu bousculé là par Iliman Ndiaye. Chancel Mbemba pour cette longue ouverture. Nathanaël Mboukou en déviation pour Fiston Mayele. Attention, Fiston Mayele, un geste technique de trop. Et Aaron, le sociétaire de Watford en Angleterre, Edo Kayembe, pour une passe lumineuse, on le rappelle, pour le 2e but de Cédric Bakambu à Djouba lors de la 7e journée. Ça combine bien du côté de Sénégalais. Attention, Sami Moutoussami qui est resté allongé sur la pelouse. Et c'est le but sénégalais. C'est le but sénégalais à la 88e minute. C'est complètement bafouillé pour la République démocratique du Congo qui a brûlé tous ses jokers. 3-2. Donc pour le Sénégal. Et ces publics, on regarde un tout petit peu cette défense qui était aux abonnés absents. Attention, Charles Piquel qui n'a pas vu l'arrivée du numéro 22, du numéro 12, Ndiaye Pape Chérif, le nouvel entrant sur cette frappe sèche qui n'a laissé aucune chance à la défense. Alors que c'est terminé ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, victoire du Sénégal 3-2 devant les Léopards de la République démocratique du Congo qui faisaient pourtant la course des vents, mais après ils ont gâché toutes les occasions, ils ont brûlé leur joker et la route du mondial 2026 semble s'éloigner.